Bienvenue dans cette douce vague lunaire d'Hatha Yoga pour le soir. Nous allons pratiquer ensemble quelques asanas pour délier les tensions et alléger notre corps. L'énergie pourra ainsi circuler plus aisément et cela facilitera la régénération et la détente. Le Hatha Yoga signifie l'union des deux polarités yin et yang. C'est l'équilibre de ces deux énergies féminines et masculines qui nous composent. Hatha, A qui signifie le soleil, Ta, la lune. La pratique du yoga nous amène à équilibrer ces deux énergies, l'énergie lunaire et l'énergie solaire. Dans cette séance, nous allons mettre une intention toute particulière sur notre principe féminin qui nous aidera à nous recentrer et à rentrer à l'intérieur de nous-mêmes. Ce principe yin, cette énergie lunaire, nous permettra de développer cette réceptivité naturelle que nous avons toutes et tous et l'écoute de notre âme. Pour bien intégrer cette intention et assimiler les postures, nous prendrons quelques instants pour nous relaxer en posture de Shavasana. Puis nous compléterons cette pratique par la respiration lunaire, Chandra Nadi Pranayama ou le Pranayama Chandra Bedana. Vous pouvez préparer une sangle ou un pull si vous n'en avez pas et vous installer tranquillement sur votre tapis en posture de Balasana, la posture de l'enfant modifiée sur vos genoux, les fessiers décollés des talons, allongez les bras loin devant et placez le bout des doigts sur votre tapis comme les griffes de chat. Inspirez profondément et dans une expiration, tirez vos fessiers vers l'arrière en gardant le bout des doigts ancré sur le tapis. Sentez votre dos s'allonger et mettez de l'espace entre chaque vertèbre. On va faire des petites vagues. Inspirez, remontez un petit peu le buste. Vous pouvez placer un dos rond et dans une expiration, peut-être un dos creux ou dos plat. Descendez un peu plus la poitrine vers le tapis. Encore 2 fois. Inspirez, creusez le ventre. Expirez, descendez. Encore une fois, inspirez et expirez. Revenez délicatement, juste ramenez un peu les mains devant, ramenez délicatement votre genou gauche légèrement vers l'avant, un peu plus avancé que votre genou droit. Puis placez les 2 bras vers la gauche et tirez votre bassin vers l'arrière. Étirez votre côté droit, relâchez votre tête. Respirez profondément. Encore une fois. Descendez votre poitrine, étirez vos bras. Revenez délicatement devant. Changez. Déplacez votre genou droit un peu plus à l'avant de votre genou gauche ici. Et ramenez les 2 bras vers la droite. Inspirez. Expirez, relâchez. Vous étirez tout votre côté gauche en tirant le bassin vers l'arrière le plus possible. Vous pouvez relâcher la tête sur le tapis ou garder la tête entre les bras. Allongez bien les bras. Respirez une dernière fois ici. Et revenez doucement. Allongez votre jambe gauche. Montez votre bras gauche vers le ciel. Inspirez. Et placez ce bras gauche sous le bras droit. Mettez l'épaule droite. Donc, mettez cette épaule gauche au sol si vous pouvez. Et relâchez la tête. On revient doucement. On essaie d'ouvrir un petit peu plus, ne forcez pas si ça tire dans le genou. Descendez un peu plus le bassin, poussez les fessiers vers l'arrière, ma jambe droite est toujours fléchie. Et on allonge les bras loin devant. Restez. Revenez délicatement. Cette fois-ci, on va poser notre genou gauche, la posture de la grenouille. Mandukasana. L'asana Manduka est un peu différent. Comme on l'appelle la posture de la grenouille, je vais l'appeler Manduka. On place les 2 pieds vers l'extérieur, flex. Et on ramène le bassin vers l'arrière. Basculez légèrement le bassin vers l'avant, puis vers l'arrière. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Ne forcez pas. Sentez que ça tire, mais il faut que ça fasse du bien. Petite rétroversion et antéversion. Antéversion,
je pousse les fesses vers le haut, j'essaie de creuser mon bas du dos. Et rétroversion, j'essaie d'arrondir le bas du dos, je rentre le ventre. Je creuse, j'arrondis. Inspirez, expirez. Et restez. Puis revenez délicatement sur les mains. Resserrez un petit peu les jambes. Vous pouvez replacer votre genou gauche sur le tapis. Cette fois-ci, vous allongez votre jambe droite. Vous descendez un petit peu. Placez la main gauche toujours sous l'épaule gauche. Inspirez, montez le bras droit vers le ciel. Inspirez. Ouvrez la poitrine. Expirez, plongez ce bras sous le bras gauche. Gardez vraiment, placez votre épaule droite au sol. Relâchez la tête sur le tapis. Inspirez. Expirez. On revient doucement. On essaie d'ouvrir un petit peu plus, de descendre un peu plus le bassin et d'allonger les bras loin devant. Si ça tire quelque part, vous placez tout simplement les avant-bras pour que ça tire un petit peu moins les épaules. Sinon, les bras loin devant, soit le bout des doigts, comme les griffes des chats, ou paume de main au sol. Une dernière fois, la posture de Manduka. Les deux genoux fléchis. Et cette fois-ci, on va allonger la poitrine sur le tapis, le regard devant, ou si vous préférez le front sur le tapis, si c'est un petit peu trop. Revenez délicatement, les mains près du bassin, près des jambes, refermez les jambes doucement et on va se placer accroupi. Crochetez les doigts de pied, basculez le poids du corps devant, derrière pour bien ressentir l'étirement au niveau du cou, au niveau du dos. Puis placez-vous en Malasana, la posture du Yogi Squat. Je peux mettre un peu plus haut mon pantalon. Placez les coudes à l'intérieur des genoux et les mains en prière. À tout moment, vous pouvez placer des petits coussins sous les talons pour vous sentir à l'aise, allongez bien le dos. Puis pressez un petit peu les coudes pour ouvrir les hanches un peu plus, écarter les jambes et revenir. 3 fois, inspirez et revenez. Dernière fois. Placez la main gauche au centre. Aidez-vous du bras gauche qui presse la cuisse vers l'extérieur et allongez votre bras droit. Descendez bien le bassin dans le sol. Restez. Changez délicatement. Main droite au sol. Tirez le coude gauche vers le ciel et respirez. On reste. Et on revient. Placez les deux poings ensemble. Au centre, essayez de ramener la tête, le buste le plus bas possible, sans lever les fesses le moins possible. Et on revient. 3 fois. Soufflez. Et revenez. Inspirez et expirez, descendez. Et on revient. Et on va descendre délicatement les fessiers au sol. Pour ça, vous pouvez placer les mains derrière, vous asseoir doucement et relâcher un petit peu vos jambes. Relâchez un petit peu les pieds. Puis Janu Shirshasana, placez le pied droit à l'intérieur de la cuisse droite, ici. La jambe tendue, pied flex, montez les bras vers le ciel, inspirez. Expirez, ramenez le buste vers l'avant. Ramenez bien le nombril, la poitrine face au genou, face à la jambe. Expirez, relâchez la tête. N'hésitez pas à fléchir la jambe qui est devant également, si vous avez besoin. Respirez profondément, creusez le ventre dans l'expire pour aller chercher un peu plus loin. Toujours sans forcer, respirez profondément. Expirez. On revient délicatement. Placez ce pied droit ici à l'extérieur de la cuisse gauche. Poussez bien les fessiers vers l'arrière.
on va faire un twist du côté du pied ici. Meru Wakrasana. Donc Meru, c'est la montagne. Wakrasana, c'est courbé. Donc on va inspirer, monter les bras, expirer, twister vers la gauche, descendre la main droite vers le pied droit et la main gauche derrière le bassin et on ouvre la poitrine. Inspirez dans une extension ici, dans un allongement de colonne et expirez, twister, creusez le ventre, inspirez et expirez. On revient délicatement, on va faire le twist de l'autre côté, mais on va fléchir la jambe si possible. Si ce n'est pas possible, vous restez comme ça. Elle s'appelle Ardha Matsyendrasana, c'est le seigneur des poissons. Alors Matsyen, c'est le poisson, Ardha, c'est la moitié, Asana, la posture. Matsyendrasana, j'ai vu que c'était le seigneur des poissons, donc je voulais vous le dire. Je trouve ça sympa de connaître la signification en sanskrit quand on peut. Donc on fléchit la jambe ici, on place la main ou l'avant-bras ou carrément le coude si vous êtes assez souple à l'extérieur de la cuisse. Inspirez profondément, ouvrez la poitrine, allongez toujours la colonne avant de faire votre torsion. Expirez bien, relâchez vos épaules. Inspirez, grandissez-vous, expirez, twistez, même le regard, rentrez un peu le menton et twistez avec la tête. Encore. Dernière fois. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin, vous tendez la jambe devant et vous faites exactement la même torsion. On revient délicatement par la tête, les épaules. Puis, on va essayer de... Alors, première option, on va placer les deux jambes fléchies, mais si on ne peut pas, on prend cette option ici. Donc la jambe qui était devant ici, hop, s'allonge sur l'autre. Vous pouvez flexer le pied ici et relâcher délicatement. Vous allez voir, ça va étirer vraiment l'arrière. Et puis on étire un petit peu le fessier droit. Vous restez là. Deuxième option, on va se placer pour Gomukhasana, la tête de la vache. Vous allez ramener le coude gauche vers le haut, placer la main gauche entre les omoplates, restez là. Donc pour ceux qui avaient la jambe tendue, vous la laissez tendue et vous faites la même chose avec les bras. Si ce n'est pas possible, de ramener la main le plus haut possible pour prendre la main, vous pouvez prendre votre pull ou votre sangle pour aller chercher, pour vous aider à atteindre les mains. Ici, restez là, inspirez. Expirez, penchez-vous d'abord dos droit, soufflez bien. Restez. Si vous préférez, restez en le buste à la verticale, n'hésitez pas. Puis relâchez un peu plus de rond, relâchez complètement. Et revenez délicatement. Relâchez d'abord les bras. Puis, tendez la jambe qui était en dessous d'abord. Décroisez. Relâchez un instant encore une fois vos pieds. 2-3 cercles dans un sens pour détendre vos chevilles. Janu, Shirshasana. Donc Janu, c'est le genou. Shirsha, c'est comme le couvre-chef, la tête. Donc c'est la tête vers le genou. Asana, c'est toujours la posture. Le pied gauche contre la cuisse droite, à l'intérieur de la cuisse droite. Inspirez, montez les bras. Expirez, allez chercher loin devant. Vous pouvez toujours commencer par un dos plat si vous voulez, pour bien étirer la chaîne postérieure, surtout les ischio-jambiers, donc derrière la cuisse. Mais dans les postures ici de flexion, on étire aussi le dos, donc vous pouvez tout à fait relâcher votre dos rond, mais toujours en essayant d'aller chercher l'allongement d'abord. Inspirez, allongez, étirez votre ventre, étirez la poitrine loin, 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 loin devant, et expirez, détendez-vous. Inspirez, et expirez. Encore. On revient délicatement. Meru Wakrasana. On ramène le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite.
Tendez la jambe, placez bien le pied au sol si possible. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, twistez vers la droite. Donc la main gauche vers le pied gauche et la main droite. Vous pouvez mettre les bouts des doigts de la main droite au sol qui vous soutient ici derrière le bassin. Inspirez, allongez le dos. Descendez vos épaules. Expirez, twistez. Creusez le ventre dans le twist, dans l'expire. Inspirez. Autograndissement de la colonne toujours. Expirez. Inspirez. Dernière fois. On revient délicatement par le regard, la tête, les épaules. Et fléchissez la jambe ici si vous pouvez. Sinon, vous restez ici, vous montez les bras vers le ciel. Et vous twistez vers la gauche. Cette fois-ci, placez le coude ou la main ou l'avant-bras pour faire le twist de Ardha Matsyendrasana. Et je vous montre la même posture, jambes fléchies. Vos deux fessiers doivent être au sol. Moi, je ne place pas mon coude ici puisque je n'ai pas une flexion de hanche assez importante. Du coup, je me sens très mal à l'aise, donc je préfère ici. Donc comme ça, je vous donne l'option un petit peu plus facile que vous pouvez prendre comme moi. Mais si vous êtes plus souple que moi, enfin si vous êtes à l'aise vraiment, n'hésitez pas à placer le coude si vous avez une meilleure torsion. Sommet du crâne, attiré vers le ciel. Vous grandissez, mais le bassin reste ancré dans le sol. Expirez. Rentrez légèrement le menton. Relâchez vos épaules. N'hésitez pas à fléchir les bras. Inspirez. Expirez. Pressez la cuisse contre vous. Rentrez le ventre. Dernière fois. Et on revient doucement. On va se placer en Gomukhasana. Donc, Mukha, c'est la tête. Go, c'est la vache. Gomukhasana, la posture de la tête de la vache. On va allonger la jambe. Ça, c'est pour ceux qui ne peuvent pas avoir les deux jambes fléchies. On reste et on se penche un petit peu. Première option. On va placer ensuite le coude vers le ciel pour se placer en Gomukhasana complètement. Et pour ceux qui peuvent, vous fléchissez la jambe, vous avez les deux genoux alignés, les pieds flex, vous avez bien les deux fessiers au sol. Et vous montez le coude droit. Vous pouvez garder la sangle proche pour placer la main droite entre les omoplates. On étire le triceps ici, puis on descend le bras gauche pour monter la main gauche le plus possible pour atteindre la main. Vous pouvez prendre la sangle comme tout à l'heure, comme j'ai fait, ou si vous êtes plus souple que moi, vos mains se touchent et vous entrelacez vos doigts. Vous restez ici dos plat, inspirez. Expirez, penchez un petit peu le buste. Restez là. C'est une très bonne posture pour ouvrir les hanches. Quand on étire beaucoup les fessiers, on étire tous les petits muscles autour du bassin. Donc même si nos hanches sont fermées, c'est une très très bonne posture pour l'ouverture des hanches. Vous pouvez relâcher complètement si vous voulez, juste un instant, en essayant de garder les fessiers au sol le plus possible. Sinon, vous placez les mains sur le tapis pour vous soutenir. Revenez délicatement, décroisez vos bras doucement. Allongez la jambe du dessus et relâchez ici. Paschimottanasana. Donc là, c'est vraiment l'étirement de tout l'arrière du corps. On va prendre nos gros orteils avec les majeurs et l'index. N'hésitez pas à fléchir les genoux ici, d'accord? Dos plat, poussez bien les fessiers vers l'arrière, inspirez. Et expirez, ramenez le ventre sur les cuisses. Ça, c'est la première option. Vous pouvez tout à fait rester ici. Si vous voulez être dans une posture vraiment de détente, placez des coussins sur vos jambes et relâchez complètement la tête sur les coussins pour vous détendre. Vous pouvez complètement vous relâcher. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous pouvez allonger les jambes ou presque. Inspirez, puis expirez. Détendez-vous. C'est un très bon massage aussi des organes, le ventre qui touche les cuisses. Si ça dérange, si à tout moment vous vous sentez un peu bloqué, vous ouvrez un peu les jambes. Vous avez le droit de modifier les postures. D'accord? Donc Paschimottanasana un petit peu plus ouvert. Voyez ce qui vous convient. Inspirez profondément. Expirez. Essayez d'expirer par le nez en relâchant la tête. Encore 2 respirations.
Les pieds peuvent être flex. Et si vous êtes vraiment dans une détente, une recherche de détente complète, vous pouvez relâcher les pieds. Revenez délicatement. Placez-vous ici, placez les jambes derrière pour vous placer sur les genoux. Alors là, beaucoup d'options possibles. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout de la posture. Placez les doigts vers les pieds, les fessiers sur les talons. Inspirez, montez le bassin. Expirez, restez dans la posture. Ouvrez les épaules, rentrez le ventre, activez un petit peu les adducteurs. Tranquillement. Revenez doucement. Encore une fois, reprenez cette posture ici, juste une fois, ensuite vous relâchez. Pour ceux qui peuvent, vous allez plus loin, soit sur les avant-bras, soit complètement. Le haut du dos au sol, relâchez les genoux. Et vous pouvez placer les bras derrière la tête, au-dessus de la tête, en prenant vos coudes. Inspirez profondément. Expirez, détendez. Restez encore sur 2 respirations. Pour celles qui ne pouvaient pas descendre, vous pouvez juste rester là. Et puis, juste ici, même les fessiers sur les talons avec les mains. Ici, ça permet d'étirer tout le quadriceps. Si vous sentez déjà l'étirement, vous pouvez juste rester là, pas besoin de décoller les fessiers des talons pour ressentir. Donc là, ça dépend vraiment de chacun. Pour ceux qui étaient sur le dos, dans une expiration, vous pressez les avant-bras dans le sol en engageant le centre, en ramenant le menton vers la poitrine pour pas trop pousser sur le ventre. Et vous pressez les mains au sol tranquillement pour revenir. Basculez les fessiers sur un côté et nous allons nous allonger, inspirer, expirer, dérouler le dos, ramener les genoux vers la poitrine. Puis vous allez allonger la jambe droite au sol. Si ce n'est pas possible d'allonger, vous fléchissez, vous posez le pied droit sur le tapis et vous allez placer votre sangle sur le talon ou sur les coussinets, mais pas au niveau de la courbure du centre ici, au niveau du coup de pied, pour pas que ça tire sur les nerfs. Et vous ramenez la jambe vers vous. Dans une inspiration, vous pourrez relâcher un petit peu et dans une expire, le pied bien flex, vous ramenez la jambe vers vous. Donc soit un peu fléchi, soit tendue. Si la jambe est à 90 degrés, vous la laissez tendue, voire plus ici. Si la jambe est plus loin, d'accord, si elle n'est pas encore à 90, dans ces cas-là, vous fléchissez pour que votre cuisse se mette à 90 degrés, votre fémur à 90 par rapport au sol. Donc là, ça dépend vraiment, vous voyez ce qui vous convient. Inspirez et expirez, ramenez. Si vous n'avez pas besoin de sangle, vous placez les mains derrière le mollet, derrière la cheville. La sangle, c'est bien quand on n'est pas très très souple, ou même quand on est souple, ça permet de relâcher un peu plus les épaules, de relâcher les bras, d'avoir les bras plus fléchis. À chaque inspire, vous pouvez relâcher un petit peu, et à chaque expire, vous allez un petit peu plus loin dans l'étirement. Vous pouvez placer cette jambe, donc toujours avec la sangle si vous voulez, à l'extérieur, en rotation externe. La jambe peut être fléchie, sinon vous pouvez prendre comme moi le gros orteil. Puis doucement, vous changez de main, vous pouvez mettre la main au niveau du mollet, vous ramenez cette jambe tendue vers le sol. Et si c'est trop pénible, la jambe fléchie, aucun souci. Inspirez et expirez. On revient doucement. Vous pouvez fléchir la jambe pour revenir délicatement. Changez. La jambe gauche tendue, la jambe droite vers vous. Développez. Pied flex. Votre sangle au niveau des coussinets ou du talon, pas au centre du pied. Inspirez, expirez, ramenez. Option pied gauche au sol pour être plus à l'aise.
Détendez bien vos épaules, trapèze détendu, la nuque et la tête complètement relâchées. Allez chercher un peu plus loin dans l'expire, allez-y. Encore, inspirez et expirez. Je préfère enlever ma sangle ici. Encore 2 respirations. Respirez toujours profondément. Placez la jambe en rotation externe, comme si vous vouliez la placer au niveau de l'oreille. N'hésitez pas à fléchir le genou si vous avez besoin. Soutenez la jambe si c'est trop difficile d'avoir la main au niveau du pied. Vous pouvez soutenir avec la main au niveau du mollet. Puis doucement, ramenez cette jambe vers la gauche. Donc on peut prendre le pied droit avec la main gauche. Et on twiste la tête vers notre épaule droite. On respire profondément. Revenez délicatement, fléchissez la jambe pour revenir tout en douceur. Ramenez les jambes tendues vers vous. Restez là si vous pouvez, à l'asana, les 2 jambes derrière la tête. Si vous ne pouvez pas, restez un instant dans la posture ici, avec les jambes fléchies, les genoux vers la poitrine. Inspirez, expirez, pressez les bras dans le sol, ramenez les jambes derrière la tête, les pieds flex, bout des doigts sur le sol, entrelacez les doigts et tendez les bras. Pressez les bras dans le sol. Inspirez et expirez. Gardez le regard toujours vers le ciel, vers les jambes. N'hésitez pas à fléchir les genoux. Tout le poids de votre corps est sur le haut du dos, sur les épaules. On ne bouge pas la nuque, mais votre nuque doit être quand même assez dégagée. Inspirez profondément en gonflant le ventre, naturellement. Et expirez. Inspirez. Et expirez. À tout moment, vous pouvez dérouler le dos. Puis on va placer les bras le long du corps, paume de main au sol. Si vous voulez soutenir les mains au niveau des lombaires, n'hésitez pas pour le début du déroulé. Engagez votre centre, déroulez vertèbre par vertèbre. Tout doucement. Relâchez les pieds au sol. Là, on va prendre la posture du poisson, Matsyasana. Pas le seigneur du poisson, mais le poisson. Les 2 mains sous les fessiers, paume de main vers le sol. Vous allez bien resserrer vos coudes et dans une inspiration, vous allez décoller votre dos en plaçant le poids du corps sur les avant-bras. Inspirez. Décollez les bras, placez le poids du corps sur les avant-bras et regardez vers l'arrière, le sommet du crâne au sol ou vers le sol. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Expirez, ramenez le menton vers la poitrine délicatement. Posez le haut du dos, puis tout le dos au sol en relâchant les mains. Posture de Shavasana, un instant, paume de main vers le ciel. Relâchez-vous. Si vous avez mal dans le bas du dos, fléchissez les jambes, écartez un petit peu les pieds, légèrement plus large que votre bassin. Étirez bien le bassin, le bas du dos vraiment loin devant. Vous pouvez plaquer le bas du dos au sol et ramener les 2 genoux collés. Inspirez et expirez.
Détendez-vous complètement. À chaque expiration, sentez chaque partie du corps s'enfoncer sur le tapis. Sentez de la chaleur qui parcourt votre corps. Si vous avez froid, bien évidemment, couvrez-vous. Si vous voulez rester encore un peu dans cette posture de relaxation, laissez-vous aller dans cette profonde détente. Pour celles et ceux qui veulent revenir doucement, commencez à bouger un petit peu votre corps délicatement. Inspirez, montez les bras derrière la tête, étirez-vous. Expirez. Inspirez. Placez un pied au sol pour basculer dans une expiration sur le côté. Inspirez, expirez, pressez le sol pour revenir dans une posture assise confortable. Avec votre main droite, placez l'index et le majeur entre les deux sourcils. Placez le pouce vers votre narine droite et vous allez fermer votre narine droite et on va respirer plusieurs fois, 8 à 10 fois, juste avec notre narine gauche. Inspirez profondément juste par la narine gauche et expirez par la narine gauche. Encore. Continuez plusieurs fois, profondément inspirez et expirez. Encore 3 respirations, détendez votre visage, relâchez les tensions dans les épaules. Vous pouvez inspirer profondément jusqu'aux clavicules. Gonflez bien le ventre, ouvrez le dos, les côtes, toute la cage thoracique dans l'inspiration. Expirez, sentez votre colonne s'allonger. Puis tranquillement, relâchez les mains sur les genoux. Récupérez un instant, puis nous allons reprendre un second cycle de cette respiration lunaire, Chandra Bedana. Une version un peu plus avancée. Si vous préférez reprendre la première version, n'hésitez pas, ou même vous allonger en Shavasana. Replacez votre index et votre majeur entre vos deux sourcils. Refermez délicatement votre narine droite avec votre pouce droit pour inspirer profondément avec votre narine gauche. Puis refermez cette narine gauche avec l'annulaire droit. Relâchez le pouce droit pour expirer profondément par la narine droite. Inspirez seulement par la narine gauche et expirez exclusivement par la narine droite. Vous pouvez faire 6 à 10 cycles de respiration. L'inspiration par la narine gauche permet de stimuler l'hémisphère droit du cerveau qui agit sur le système parasympathique.
Avec cette respiration lunaire, on favorise la détente, le repos, la régénération. Continuez à respirer profondément, quelle que soit la respiration choisie. Inspirez, expirez, détendez vos épaules, votre visage. Chandra Bedana. Chandra signifie la lune. Bedana peut être traduit par l'intégration, la pénétration. C'est une respiration en analogie avec la lune, donc avec notre principe féminin, qui stimule notre créativité et notre intuition. Vous pouvez ressentir une détente physique et mentale. Une paix intérieure se répand dans tout votre être. Lorsque vous avez terminé vos cycles, relâchez votre main, gardez les yeux fermés et respirez profondément en sentant votre dos s'allonger. Restez dans cet état de détente. Avant d'ouvrir les yeux, magnétisez vos paumes de main entre elles, frottez très fortement les mains jusqu'à ce que vous ressentiez une forte chaleur et placez-les devant les yeux ou sur vos yeux si vous préférez. Vous pouvez délicatement masser votre visage pour vous préparer à ouvrir doucement vos yeux. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi et je vous dis à bientôt.